Alors, c'est un amendement qui nous a été suggéré, inspiré par l'Observatoire contre les violences éducatives ordinaires, et un amendement par lequel nous souhaitons étendre l'interdiction des violences faites aux enfants à toutes les personnes. Il nous semble en effet que cette interdiction posée doit pouvoir s'appliquer aussi bien aux grands-parents, aux beaux-parents et à tout adulte qui joue un rôle d'éducation auprès de l'enfant. Les conventions internationales qui nous lient envisagent largement en fait, les personnes soumises à un tel interdit. C'est le cas de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 qui stipule dans son article 3 que les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs et des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. Car en réalité, si nous souhaitons lutter contre toutes les violences éducatives dites ordinaires, c'est parce qu'elles ont sur les enfants un effet dramatique. Choc post-traumatique, perte de confiance en soi, dissociation traumatique, qui peuvent conduire ces enfants vers de la violence infligée à eux-mêmes ou vers les autres, à des comportements à risque, des états dépressifs prolongés. Parce que les dommages causés par les violences faites aux enfants sont si graves, il est nécessaire de poser un interdit global, général et fort pour tous les adultes en charge d'éduquer les enfants. Mes chers collègues, vos amendements étendent l'interdiction du recours aux violences éducatives au-delà des titulaires de l'autorité parentale. J'ai moi-même défendu un amendement en ce sens en commission, donc je peux vous assurer que nous partageons la même volonté, que personne ne puisse se prévaloir d'un droit de correction à visée éducative vis-à-vis des enfants. Toutefois, cette extension ne peut être proposée au sein même de l'article 371-1 du Code civil qui ne traite que de l'autorité parentale. Aussi, je vous demanderai de bien vouloir retirer vos amendements et nous reprendrons ce débat, si vous le voulez bien, sur les amendements après article 1er. Donc, avis défavorable ou sinon retrait. Oui, donc il s'agit donc de proposer un article non codifié qui aurait une faible portée pratique. Il nous semblait important de pouvoir inscrire dans l'article 371-1 du Code civil qui définit l'autorité parentale, l'obligation pour les parents ou le titulaire de l'autorité parentale de ne pas user de violence. La volonté du gouvernement n'est pas d'avoir une loi uniquement symbolique, mais bien une application concrète dans le Code civil, et donc nous sommes défavorables à cet amendement. Donc, dans le même ordre d'idées, et ça fait aussi référence au premier amendement que nous avons proposé pour élargir cet interdit à l'ensemble des personnes qui ont une fonction auprès des enfants d'éducation de manière générale. Et il nous semble que ça participe, au-delà de la cellule familiale nucléaire proche, à la nécessité de faire avancer cette cause de manière plus générale. Il me semble que ça a une valeur pédagogique au sens noble du terme, bien plus grande si on pourrait, si on intégrait cet amendement, et ça créerait, de notre point de vue, un cercle vertueux au-delà des parents, que cette interdiction, cette remise en cause des violences faites aux enfants soit élargie à une sphère plus grande. Voilà pourquoi nous avons proposé cet amendement en soutien également à l'amendement de la rapporteure, et puis pour faire écho à ce que nous avions proposé à l'article 1er. Pour la seconde série d'amendements, donc vous reprenez dans ces amendements une initiative que j'ai portée moi-même en commission. J'y suis favorable sur le fond, mais à la suite d'importants échanges avec le gouvernement et le groupe La République En Marche, nous sommes convenus qu'il fallait davantage de temps pour parvenir à une rédaction réellement satisfaisante. Je le regrette, mais je préfère que nous adoptions aujourd'hui un texte solide et incontestable qui puisse aboutir enfin à l'inscription d'une interdiction formelle des violences éducatives ordinaires dans le cadre familial, et que nous continuions à travailler avec le gouvernement pour mieux sécuriser les interdictions déjà existantes et dans les structures qui accueillent les enfants. Donc je vous demanderai pour ces amendements de les retirer. Les questions qui sont soulevées par cet amendement m'ont fait beaucoup réfléchir. Faut-il élargir d'emblée ou faut-il réserver dans cette loi les mesures dédiées à l'autorité parentale? En réalité, si on le circonscrit à la non-violence dans le cadre familial, a fortiori quelqu'un qui n'a pas l'autorité parentale,
de facto, n'est pas autorisé à battre son enfant. J'entends que vous souhaitez le mettre dans le code, mais je voudrais terminer juste mon raisonnement. Et donc, quel est le message que nous voulons aujourd'hui donner à la société? C'est que la tolérance que nous avons, en général, vis-à-vis du droit de correction, qui est en fait l'argument que donne un certain nombre de parents pour s'autoriser à battre leurs enfants, n'est plus admissible. Nous souhaitons que des voisins, quand ils entendent un enfant battu régulièrement, tous les jours, qui pleure, puissent frapper à la porte, s'étonner et ne pas s'entendre dire en retour « j'élève mon enfant comme je veux ». C'est ça, fondamentalement, que nous cherchons à faire par cette loi, protéger des enfants de cette violence du quotidien. Je pense que si nous élargissons d'emblée à tous les cercles éducatifs, et bien entendu nous le souhaitons, nous perdons la valeur emblématique du message que nous apportons aujourd'hui aux parents par rapport à ces dérives éducatives qui passent par la violence et qui font que nous n'arrivons pas à faire en sorte qu'un certain nombre de parents prennent conscience que cette violence du quotidien n'est plus admissible. Voilà, je pense que ça réduit la portée de la mesure que veut cette loi aujourd'hui et ça réduit la capacité que nous aurons à protéger nos enfants en le diluant dans tous les lieux éducatifs. Par ailleurs, nous allons avoir une stratégie de protection de l'enfance. Donc nous allons travailler évidemment avec tous les milieux éducatifs pour voir comment nous pouvons traduire cela au-delà. Mais je pense qu'aujourd'hui, la mesure qui est proposée par Madame la rapporteure et par cette PPL va avoir une capacité à protéger les enfants de la violence du quotidien et à permettre à un certain nombre de personnes d'être en alerte vis-à-vis de ces enfants battus tous les jours. Ça me semble primordial de préserver cette capacité. Nous sommes d'accord, et je pense qu'on l'a dit, et c'est heureux, parce que ça n'arrive pas souvent vraiment, qu'on soit vraiment d'accord sur l'objectif et le fait de faire cette proposition de loi. Mais là où je ne vous suis pas, et c'est pour ça que je hochais la tête quand vous disiez, Madame la Ministre, a fortiori, parce que si cette interdiction elle est inscrite vis-à-vis des parents, a fortiori ça se fait en dehors, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit si automatique, parce que c'est aussi un contexte culturel plus large qui fait l'éducation. Il y a les parents, la famille nucléaire, mais si vous prenez en compte la réalité aussi des familles aujourd'hui, il y a les beaux-parents, il y a les grands-parents. C'est ce que nous indiquions dans l'amendement que nous avons présenté précédemment. Et par exemple, dans le cas des beaux-parents, ils n'ont pas l'autorité parentale et pourtant, ils sont des parents aussi et ils élèvent et ils éduquent aussi les enfants. Et au contraire, à l'inverse de ce que vous disiez, je ne crois pas que l'élargir, ça dilue. Au contraire, de notre point de vue, ça renforcerait l'impact de cette proposition parce que ça responsabiliserait l'ensemble du corps social, l'ensemble du corps éducatif et de la société et ça mettrait chacun devant ses responsabilités, non seulement de parents, mais de citoyens et de citoyennes vis-à-vis de ces réalités, ces situations difficiles, délicates, mais dans lesquelles il nous semble que nous sommes tous et toutes responsables à un certain niveau. Et de notre point de vue, ça, sans remettre en cause l'impact de l'article 1er, ça rajouterait en fait à la symbolique de cette proposition de loi. Voilà pourquoi nous le maintenons et que nous participerons par ailleurs au débat futur que vous avez annoncé sur le sujet.